Donc, moi, c'est Émilie Gressier. Je suis coordinatrice enfance famille à l'association Oxygène. Donc, je ne vais pas en dire plus, que ma directrice tout à l'heure a déjà décrit l'association. Donc, voilà. Émilie Gare, je suis coordinatrice petite enfance parentalité à la maison Jacques Prévert qui est située sur le quartier de Jeanval, donc quartier prioritaire également. Alors, pour pouvoir introduire leurs deux interventions, on va vous proposer un petit sondage. Vous devez voir apparaître à votre écran une affirmation. Être parent aujourd'hui, c'est être sollicité à chaque instant. Est-ce que vous seriez plutôt d'accord avec cette affirmation-là, plutôt pas d'accord, ou est-ce que vous hésitez ou vous ne souhaitez pas vous prononcer? Donc, on peut voir que 10 parmi vous sont d'accord avec cette affirmation, 3 pas d'accord et 2 hésitent ou ne se prononcent pas. Alors, je laisse la parole à ceux qui sont d'accord, ou sauf si Madame Laudet, j'ai vu que vous aviez ouvert votre micro. Oui, vous m'entendez? Oui, très bien. Ah, oui, j'ai mis pas d'accord parce que l'adolescence, c'est aussi. Je suis infirmière scolaire et je trouve qu'ils sont pas forcément à l'aise avec leurs parents pour certains. Et ils s'adressent beaucoup aux grands-parents, en fait. Et j'ai beaucoup de grands-parents aussi qui font la fonction de parents. D'accord. Merci beaucoup. Est-ce que pour ceux qui se sont positionnés plutôt du côté du d'accord, est-ce que vous pouvez nous indiquer ce qui peut-être motive votre positionnement? Oui, Madame Héredi? Moi, du coup, je suis d'accord parce que pour moi, il est primordial que les parents puissent accompagner en toutes circonstances leurs enfants. Après, il faut savoir se retenir et ne pas s'immiscer non plus dans toutes les situations et laisser les autres personnes d'ordre éducatif qui puissent accompagner les enfants. Mais pour moi, c'est important. Le dialogue est vraiment primordial entre les parents et les jeunes. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite compléter? Si c'est bon pour vous, Émilie, je vais vous laisser la parole pour peut-être nous parler, vous, de cette question d'être parent, des besoins, des actions aussi multipartenariales que vous pouvez mener sur le territoire ou encore des activités parents-adolescents ou parents-enfants que vous pouvez aussi proposer sur le territoire. Oui, du coup, nous, derrière cette affirmation de demander si les parents étaient sollicités souvent et sursollicités, c'est parce que nous, les parents qu'on voit au centre social, on se rend bien compte qu'on les sollicite déjà, nous, beaucoup en tant que centre social, soit en tant que bénévole, soit en tant que parents d'enfants qui fréquentent l'accueil de loisirs, le classe, etc. Et puis, en dehors du centre social, ils vont être aussi sollicités par l'éducation nationale, l'école ou le collège ou le lycée, par toute structure que fréquente l'enfant. Donc, on se rend bien compte que le parent, il est sollicité par plein de partenaires. Nous, c'était un peu ça l'idée, c'était de voir par qui le parent était sollicité. Donc, évidemment, par son enfant, mais nous, c'était vraiment le côté un peu partenarial et de se dire que en tant que centre social, on a aussi ce rôle-là sur un territoire d'être un peu dans le maillage et de faire du lien avec tous les partenaires pour qu'on soit un peu, comment dire, médiateur en fait, ouais. puis guider le parent vers. Notre mission aussi en tant que centre social, c'est d'orienter le parent. On ne peut pas toujours accompagner le parent, on est animateur avant tout. On n'est pas psychologue, on n'est pas voilà. Donc du coup, notre mission, c'est déjà d'orienter le parent. Donc on est un petit peu voilà, le guide, en gros, le médiateur pour ce parent. Et c'est à nous aussi, du coup, d'identifier les besoins, à la fois les besoins des parents, mais les besoins aussi des partenaires du territoire pour qu'on fasse un peu ce maillage. D'où le partenariat souvent avec les structures scolaires du territoire, Oxygène sur son territoire. Et aussi, au niveau des écoles primaires, mais aussi maternelles, parce qu'on commence aussi, là on parle des parents d'adolescents, mais tout ce travail de mise en confiance des parents et d'accompagnement du parent en fonction de ses besoins, c'est pas simplement, on commence pas simplement qu'à l'adolescence, c'est que c'est tout un travail au long terme et du coup, nous, comme la directrice disait, on a un multi-accueil. Dès le multi-accueil, on va commencer à accompagner ces parents
alors sur des thématiques différentes selon les âges, mais c'est ça aussi, c'est de suivre le parent voilà, du plus jeune âge de son enfant jusqu'à l'adolescence pour les accompagner au mieux et leur donner les repères qu'ils ont besoin aussi à un moment donné. Et puis la particularité, parce qu'on est quand même sur la thématique des quartiers prioritaires, des fois on entend dire de la part de certains professionnels que les parents ne s'occupent pas de leurs enfants ou en tout cas ne prêtent pas une attention particulière dans leur éducation. Et on voulait juste rappeler qu'en quartier prioritaire, il y a beaucoup de familles monoparentales, donc souvent des mamans qui gèrent seules l'éducation de leurs enfants, qui sont encore une fois sursollicités dans le sens où si les enfants ont des difficultés d'apprentissage à l'école, ils vont être suivis au CNPP, ils vont être suivis par différents professionnels. Et nous, on se rend bien compte que les mamans qui fréquentent le centre social, en fait, elles ont un agenda hyper chargé entre tous ces différents rendez-vous médicaux. Des fois, il n'y a pas juste un seul enfant dans la fratrie qui est suivi, ça peut être plusieurs enfants. Donc, on voit bien en fait qu'elles sont tout le temps préoccupées par la santé de leurs enfants et que elles, en tant que maman, elles s'oublient beaucoup et qu'elles ont besoin aussi d'avoir des temps d'échange entre elles, mais aussi des temps juste en tant que femme pour être bien dans sa tête. Ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est aussi un des déterminants de santé. Et le parent en quartier prioritaire, il est du coup énormément suivi parce qu'il y a beaucoup de professionnels qui interagissent dans ces quartiers-là. Donc, une famille, elle va être suivie peut-être par une assistante sociale, par un professionnel de santé au CNPP ou autre. Et du coup, elle peut se sentir aussi constamment jugée. Enfin, même si les professionnels ont une posture bienveillante, ça peut renvoyer l'idée qu'on est tout le temps en train de juger ou donner un avis sur l'éducation du parent. Donc voilà. Et comme on l'a dit tout à l'heure, c'est aussi une question de confiance en soi. Si le parent, lui, il n'a pas suffisamment confiance, il n'est pas suffisamment rassuré dans ses compétences parentales, il ne pourra pas proposer un cadre et un environnement sécurisant à son enfant. Merci beaucoup. Et peut-être pour illustrer aussi cette importance de travailler entre partenaires aussi, peut-être vos actions sur le lien entre vous et l'école ou les interventions que vous pouvez mener au sein des écoles. Je pense que ça pourrait être intéressant si vous pouvez nous en dire quelques mots. Du coup, nous, sur Oxygène, on travaille essentiellement avec les écoles primaires, maternelles et le collège Camus à Neuville-les-Dieppe. Et en fait, c'est tout ce qui est alors déjà participer au conseil d'école des établissements, tous des rendez-vous ponctuels. Alors, on a aussi de l'accompagnement à la scolarité. Et donc, du coup, on a un lien avec les enseignants, on a un lien avec les directeurs d'établissement. On participe aux équipes pluridisciplinaires de soutien, donc, qui est aussi en réseau donc avec les structures, qui est mis en place par l'Éducation nationale et la ville de Dieppe sur donc les équipes pluridisciplinaires de soutien. Je ne sais pas si tout le monde connaît, mais du coup, c'est des instances où des jeunes repérés par les établissements scolaires leur situation est évoquée entre partenaires et pour voir justement comment on peut accompagner l'enfant et ses parents et voir si déjà il y a des suivis parce que des fois les enfants sont ciblés mais les enseignants ne savent pas forcément que ce jeune-là il vient déjà à Oxygène sur le secteur jeunesse ou à Maison des Jeunes ou dans d'autres structures. Donc, c'est déjà savoir si ce jeune-là qui est en difficulté au collège, par exemple, parce que là, on a des EPS sur le collège Camus, voir s'il y a un suivi. Donc, tout ça, c'est coordonné par la ville de Dieppe. Donc, voilà, on participe à ces instances-là. Comme on est situé en REP+, donc il y a une coordinatrice, Samia Jafar, et on travaille étroitement avec elle et qui nous met justement en lien avec les projets des établissements scolaires et nos projets à nous, parce qu'elle connaît aussi très bien notre fonctionnement. Et donc, du coup, on associe
on associe nos projets. Ensuite, on met en place des rencontres parents, donc de la maternelle jusqu'au collège, des rencontres parents pour donc les parents de chaque niveau, sur des thématiques, mais ça on verra après de la façon sur lesquelles on les met en place, sinon je vais déborder sur la deuxième question. Et du coup, voilà, on a quand même, on essaye de faire un maillage important et voilà, enfin même de connaître le fait de travailler avec les enseignants et les directeurs, c'est aussi connaître leurs habitudes de travail, leur fonctionnement, connaître, enfin, montrer aussi aux familles que voilà, on fait qu'un en fin de compte et que voilà, s'ils me parlent de l'établissement scolaire, c'est voilà, c'est de rassurer aussi le parent, enfin, comme on disait tout à l'heure, où c'est important que le parent il soit mis en confiance et on a ce rôle-là en fait en tant que centre social et accompagnateur voilà, de parents. Merci beaucoup. Vous illustrez là avec vos actions l'un des critères d'efficacité des actions que l'on connaît autour de la soutien à la parentalité sur les questions de santé, où on sait que c'est la littérature, quand je dis c'est la littérature scientifique qui nous le montre, la nécessité d'une coordination et d'une mise en réseau des acteurs pour accompagner au mieux les parents. Ça, c'est un des facteurs clés de réussite des actions que l'on pourrait mener pour renforcer ce soutien à la parentalité, notamment sur les questions de santé, de pouvoir travailler en équipe multidisciplinaire, de renforcer cette concertation entre professionnels et entre institutions qui vont pouvoir améliorer ce soutien à la parentalité. On passe à une deuxième affirmation. Comme tout à l'heure, vous allez vous positionner et nous dire si vous êtes plutôt d'accord, pas d'accord ou si vous ne vous prononcez pas. Donc, ça s'affiche sur votre écran. Agir avec les parents, c'est leur apporter des réponses. Est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec cette affirmation-là, plutôt pas d'accord, ou est-ce que vous hésitez ou vous ne souhaitez pas vous prononcer? Donc, ça s'équilibre un peu dans les réponses. 6 d'entre vous ne sont pas d'accord avec cette affirmation-là, 4 sont d'accord, 3 hésitent ou ne se prononcent pas. Un peu comme pour tout à l'heure, est-ce que ceux qui sont d'accord auraient envie de partager quelque chose avec nous, partager leur positionnement? Bon, je me lance encore. Donc moi, j'ai mis que j'étais d'accord parce que certains parents ne réussissent pas à trouver des réponses. Et le fait est de les accompagner avec les jeunes et les enfants, ça peut aussi les orienter vers une réponse qu'ils n'ont pas et ça peut les aider à la trouver tout simplement. Donc, pas dans tous les cas, mais il faut essayer d'apporter, comme je vous ai mis dans un message, qui était primordial d'épauler les parents aussi dans leur rôle. Et c'est vraiment très, très important à mes yeux d'aider les parents là-dessus aussi. Merci beaucoup. Pour ceux qui n'étaient pas d'accord, est-ce que l'un d'entre vous souhaite partager son positionnement? Moi, je veux bien. Oui, moi, je veux bien aussi également partager. Du coup, moi, je pense qu'il faut partir aussi de la famille en elle-même, ce qu'elle est, de ne pas porter de jugement en fait sur la façon dont elle prend en charge son enfant. Par contre, effectivement, on est là plutôt pour les accompagner, les orienter, leur apporter éventuellement quelques billes pour faire au mieux pour l'enfant. Après, nous, dans nos pratiques professionnelles, effectivement, c'est vrai qu'on est là pour plutôt en soutien. On oriente, mais on ne fait pas la place d'eux. Je pense que c'est important de laisser la place du parent. Mais par contre, d'être là et puis d'être bienveillant et puis à chaque fois, de contrôler que c'est fait, en fait, de revenir un petit peu à la charge comme ça, de façon plutôt peut-être indirecte, et après, ils savent qu'on est soutien et du coup, là, ils arrivent du coup à accrocher avec nous et puis du coup, on peut travailler vraiment. Moi, je travaille beaucoup, beaucoup avec les parents, mais c'est eux qui font et puis je les accompagne. Voilà, mais c'est différent de faire à leur place. Merci beaucoup. Madame Aquet, je crois que vous vouliez prendre la parole.
Alors, je rejoins la prise de parole de Madame Langlois, c'est-à-dire qu'il faut vraiment partir du cadre de référence de la famille, puisqu'en fait, nos solutions ne sont pas forcément celles de la famille. Il faut vraiment essayer d'avoir une démarche active, d'écoute qui permet de clarifier avec la famille ce qu'elle peut mettre en place, ses capacités à œuvrer dans un sens ou dans un autre pour que les choses puissent être opérantes. Sinon, effectivement, on calque nos propres désirs et ça fonctionne souvent moins bien, je pense. Donc, il faut vraiment partir de là où en est la famille, l'accompagner, l'étayer, la guider. Et effectivement, par contre, être proactif hein, dans ce qu'on met en place avec elle. Voilà. Merci beaucoup. Du coup, Mesdames et Émilie, je vous laisse nous faire part de vos propres expériences dans le territoire. Tout à fait. Alors du coup, comme on disait tout à l'heure, c'est qu'au niveau des centres sociaux, donc nos méthodes sont de l'éducation populaire. Et donc, pour rappeler un petit peu, c'est qu'on donne place en fait aux parents. Enfin, notre posture, c'est de justement donner place à ces parents, leur montrer qu'ils ont des compétences. Voilà, c'est ce que vous disiez aussi tout à l'heure, hein, c'est que ce que nous, on peut penser, c'est peut-être pas ce qu'eux, ils veulent. Donc, c'est vraiment les guider tout en s'assurant que ça correspond vraiment à leurs besoins et à ce qu'ils attendent. Donc, voilà. Donc, nous, au niveau comment dire, des actions qu'on mène sur le centre social à Oxygène, au niveau de… Vous voulez rajouter quelque chose ? Non, je voulais juste dire que c'est ce que disait Blandine, la démarche d'écoute, c'est vraiment la posture qu'on aborde, c'est-à-dire on écoute les familles, on entend leurs besoins, mais jamais on va leur donner de réponse, c'est-à-dire qu'on les aide à cheminer et à ce qu'elles trouvent les réponses par elles-mêmes. Quand on a des lieux d'échange entre parents, c'est aussi entre parents, entre pairs qui vont se donner les réponses. Et ce n'est pas à nous, en tant que professionnels, de la petite enfance, de la parentalité, on ne se présente pas comme ça en tout cas. Et on est juste un espace de dialogue où les parents vont cheminer par eux-mêmes. Voilà, c'était juste ça. Donc, du coup, je vais rebondir. Effectivement, comme dit Émilie, par exemple, là, à Oxygène, quand on mène les rencontres parents, j'en parlais tout à l'heure déjà, quand on mène les rencontres parents dans l'établissement scolaire, déjà les thématiques ne sont pas choisies par moi, parce que ça tombe, je vais parler du sommeil, mais en fin de compte, il n'y a aucun parent qui est concerné en ce moment par le sommeil. Donc, du coup, c'est vraiment questionner les parents et être à l'écoute et de recenser vraiment leurs besoins actuels. Et on travaille aussi, du coup, j'ai eu aussi la formation, comme ma directrice le disait tout à l'heure, j'ai eu la formation sur les CPS et du coup, voilà, effectivement, la posture, on y travaille. Je confirme du coup que ça fait réfléchir du coup sur notre posture personnelle, mais aussi professionnelle, sur l'accueil, comment on reçoit ces parents qui sont, s'ils viennent, c'est qu'ils ont besoin aussi d'un accompagnement, qui sont dans la difficulté. Et du coup, par rapport aux rencontres parents, c'est ça aussi, c'est leur donner place et les valoriser et de leur permettre des échanges entre eux et montrer qu'eux-mêmes, ils ont la solution. Si on parle, par exemple, de petit-déj autour du sommeil, comme je le disais, voilà, ça va être l'échange entre les parents, qu'il y ait de l'écoute, des échanges d'expériences, mais tout ça, du coup, nous, on amène l'outil qui permet le débat sous forme de jeu, d'activité. C'est souvent des outils participatifs qui permettent à chacun de trouver place. Et donc, voilà, pour accompagner le parent. Et je rebondis sur l'outil où tout à l'heure, Franck disait on évalue les séances. Et bien, sur les rencontres parents, c'est la même chose. C'est qu'à la fin de la séance, voilà, il y a la petite évaluation, comment ça s'est passé le petit-déj. Donc, ils ont des smileys et ils doivent répondre à quelques questions par rapport à la séance, comment ils l'ont vécu, pour aussi donner leur opinion, ce qu'ils ressentent aussi avant de partir, parce que souvent dans les échanges, ça peut aussi faire bousculer des choses selon les thématiques abordées. Ça peut faire bousculer des choses et s'assurer aussi que le parent repart dans de bonnes conditions aussi, parce que ce n'est pas le but de faire l'inverse.
Ensuite, donc, par rapport au CPS, on a aussi mis en place, dans le cadre des actions du centre social, des ateliers, justement, dans le cadre de nos projets santé, des ateliers sur les compétences psychosociales pour le public, pour les habitants. Et je peux témoigner justement sur… donc, moi, j'avais orienté des mamans où je sentais qu'il y avait… voilà, qu'il y avait des choses à travailler sur la confiance en soi, sur la prise de position, la prise de décision. Et que tout ça, ça allait enclencher d'autres choses derrière. Et donc, ces mamans, maintenant, lors des rencontres parents, elles-mêmes témoignent des compétences, de dire que c'est bien de faire des ateliers de compétences psychosociales et qu'elles-mêmes, voilà, elles témoignent que ça leur a fait du bien, et elles sont maintenant bienveillantes. Enfin, dans les groupes de parole, voilà, s'il y a une autre maman qui vit une situation compliquée, voilà, elles sont là, elles sont rassurantes, elles sont bienveillantes par rapport aux autres. Et voilà, donc c'est par rapport à leur posture, elles ont complètement aussi changé leur posture lors des rencontres parents. Elles sont aussi à l'écoute par rapport aux autres. Et voilà, donc on les accompagne davantage après sur la mise en place, hein, comme on disait tout à l'heure, hein, l'éducation populaire, c'est de rendre acteur aussi l'habitant. Donc ces parents, on les amène à se rendre compte qu'ils ne sont pas simplement parents, mais aussi à un moment donné, ils sont un individu de la société. Et voilà, c'est tout cet accompagnement-là et qui permet aussi de travailler en parallèle les compétences psychosociales, les émotions, le stress au quotidien, et de prendre place et de se rendre utile aussi, hein, de montrer qu'ils savent faire des choses et de travailler sur la valorisation. Hein. Enfin, moi, sur le secteur famille, c'est un des points forts. On avait fait une recherche-action pour savoir l'impact social des accompagnements mis en place sur le secteur famille. Et ce qui était ressorti très positif de cette recherche, c'était l'écoute, la disponibilité et puis le droit à l'erreur. Voilà, permettre à l'enfant aussi, hein, mais du coup, j'accompagne beaucoup plus les familles, mais permettre aux parents de faire des erreurs et de se reprendre. Et voilà, enfin, moi, quand je fais des rencontres parents, voilà, j'explique que tout le monde n'est pas parent, c'est un sacré métier et qu'il n'y a pas une petite notice à l'arrivée du bébé en disant tout ce qu'il faut faire et pas faire. C'est chacun, effectivement, évolue avec son environnement, ses compétences, et que chacun voilà, fait du mieux en fait, qu'il peut, voilà, avec tout ce qu'il peut avoir autour de lui, ses réseaux, ou pas aussi. Comme disait Émilie, pour les familles monoparentales, c'est encore plus compliqué des fois. Et puis, comme on parlait des compétences psychosociales tout à l'heure, on parlait des compétences parentales, mais si on veut mettre en pratique ces CPS sur le volet parental, le parent, il doit être aussi en mesure de gérer les émotions, le stress, les capacités de communication dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire comprendre aussi toutes les informations qui lui sont données quand il va à la PMI, quand on lui parle de santé de l'enfant, etc., ou de plein d'autres choses. Il faut être en capacité de recevoir toutes ces informations, de les comprendre, d'être à l'aise avec les professionnels qui nous entourent, de pouvoir demander de l'aide quand il y a besoin, de savoir affirmer du coup une demande ou un besoin, et de comprendre aussi tout le système, parce que nous on est en plein dedans, donc on le comprend, mais de comprendre tout ce système très complexe de la santé, du médico-social. Et c'est ce qu'on va faire quand on organise des temps d'échange avec des professionnels. C'est-à-dire que si nous, on repère qu'il y a beaucoup de parents qui sont suivis au CMPP et qui sont complètement perdus, qui ne comprennent pas pourquoi il y a autant d'attentes et qui ne savent pas vraiment les missions du CMPP, parce que ce n'est pas si simple que ça, c'est d'organiser un temps d'échange avec des professionnels du CMPP, des psychologues, des pédopsychologues, de l'éducation nationale, etc. On va travailler avec eux en amont pour qu'il y ait une présentation assez claire de leur mission. Et du coup, ça permet aux parents de comprendre ce que les missions des professionnels, parce qu'il y a tellement de professionnels divers dans ces structures-là, et d'être déjà plus à l'aise et de savoir pouvoir après les interpeller plus facilement.
Merci beaucoup pour vos retours d'expérience de territoire, où là encore, ces retours illustrent parfaitement d'autres critères d'efficacité des actions qui visent la santé et la parentalité, notamment celle de permettre aux parents d'être à la fois de définir et de co-construire les actions qui vont les concerner. Et c'est un moyen de partager aussi le pouvoir avec les familles, en se disant que finalement, les uns et les autres, vos rôles sont de créer les conditions pour que eux-mêmes, ces parents, puissent ensuite intervenir, pourquoi pas, ou porter des postures bienveillantes vis-à-vis de leur propre père, donc vis-à-vis des autres parents. Vous avez insisté aussi sur la question de la formation des professionnels, qui va être aussi une composante d'efficacité dans cet accompagnement auprès des parents. Merci beaucoup pour vos présentations, vos illustrations et avoir rendu concret aussi ce travail auprès des parents.